Je crois que ça s'est fait tout naturellement dans la cour de l'école, comme beaucoup de choses, beaucoup de sports. Au début, l'amusement, le plaisir, le partage avec les copains. Donc voilà, dans la cour de l'école. Puis après, s'inscrire dans un club, le club du village. Et puis petit à petit, voilà, la passion est venue. Mais je crois que j'avais ça en moi depuis toujours. Je sais pas, c'est des choses que l'on fait. Ni mon père ni ma mère n'étaient sportifs. Non, non, non. Pourquoi Vous êtes le pionnier. je sais pas, oui. Je suis né avec certaines qualités, avec certaines aisances pour manier un petit peu le ballon, un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc voilà, et dans mon village, j'ai participé à faire vivre l'équipe donc voilà, à prendre beaucoup de plaisir avec mes copains le mercredi après-midi. Ça a débuté et très le tôt week-end. alors. Ah oui, oui, j'ai joué au foot, j'ai l'impression d'avoir toujours joué au foot. La chose qui m'a la première chose que je me souviens, c'est le mondial 78. Donc voilà, en Argentine, les premières images que j'ai véritablement d'une grande compétition, c'est celle-là. D'accord. Donc voilà, après, j'ai pas de souvenirs en particulier. Je suis arrivé au mois de juin, il faisait beau, il faisait soleil, tout l'été, Magnifique. le soleil brillait, donc vraiment les conditions idéales. J'arrivais dans un nouveau club, à l'époque on s'entraînait encore à Grimont-Pré-Joris parce que toutes les structures du club pro étaient sur La citadelle. la Ouais. citadelle. Donc voilà, je suis arrivé là, nous à Toulon et à Martigues, à l'époque encore on menait nos affaires, c'est-à-dire qu'on avait des maillots, des shorts un petit peu de toutes les couleurs. De n'importe quelle marque. Donc quand je suis arrivé ici à Lille, le club était beaucoup plus structuré que les clubs précédents que j'avais fait. Donc on arrivait, on amenait simplement sa trousse de toilette, on avait notre casier, on se changeait dans les vestiaires de match et on allait chercher nos équipements à l'intendant qui nous les remettait pour l'entraînement et on s'habillait et après l'entraînement on lui redonnait et il s'occupait de les laver pour les avoir propres le lendemain ou l'après-midi si on avait n'a un pas changé. entraînement. Ça n'a toujours pas changé. Bon, Et donc voilà, donc pour moi c'était vraiment quelque chose de super. Même des fois je partais de la maison, je dis j'ai oublié mes affaires au début parce que j'avais l'habitude tout le temps de prendre mon sac. Ah mais j'ai dit non mais non, c'est vrai que les affaires elles sont au club. Donc c'était quand même pour moi une évolution au niveau Dans le professionnalisme en fait. Voilà, exactement. J'ai vécu des choses très belles et j'ai vécu aussi des moments très difficiles. Et j'étais accueilli, comment dire, vraiment très marqué par la chaleur des gens, l'aide, le soutien des gens du club bien sûr, mais aussi des supporters, de l'environnement. Et je crois que ça m'a marqué à cette époque-là. Et donc l'année d'après, on a fait encore une saison correcte, mais en fin de saison, on descend. Et à ce moment-là, j'aurais pu avoir la possibilité de partir dans un autre club, parce que bon, et non. Et par rapport à ça, j'ai apprécié ce club, j'ai apprécié cette mentalité, ce soutien, cette chaleur humaine. Et donc je me suis investi dans ce club-là et j'ai fini ma carrière dans ce club-là parce que ça représentait aussi mes valeurs. Okay. Donc je me suis identifié aussi à tout ce club et à tous ces supporters, tout cet environnement. Alors la première réflexion que je me suis faite, j'étais content d'arrêter, j'avais presque 35 ans. Okay. Et je jouais, j'étais remplaçant, j'étais un leader à l'intérieur du vestiaire, mais qui avait une certaine exemplarité au niveau du groupe, mais qui n'avait plus la possibilité de s'exprimer véritablement sur le terrain. Parce que, bien sûr, avec mon âge, bien sûr, il y avait des jeunes qui poussaient, et j'avais de plus en plus de mal à être performant. Donc voilà, je pense que j'ai eu la lucidité de pouvoir m'arrêter, bien sûr. Qu'au début, je vous dis, j'étais content d'arrêter. Pendant 2 mois, 3 mois, plus aller à l'entraînement, plus faire les efforts physiques, plus... Et au bout de 3 mois, j'étais tout seul dans les tribunes parce que j'allais voir des matchs à l'extérieur pendant que mes anciens coéquipiers et mes amis jouaient le samedi. Et moi j'écoutais à la radio ou j'écoutais. Et au bout de 3 mois, après j'avais un vide. Un vide énorme parce que j'avais l'impression de m'être arrêté trop tôt.
D'accord. Et donc là, bon, après, le temps fait les choses, bien sûr. Et au plus le temps passe, au moins on a la possibilité de revenir. Et donc après, on s'habitue à ce que l'on fait et on passe vraiment à autre chose. En tant que joueur, je pense que quand on est Lillois, pouvoir gagner un derby contre Lens, c'est toujours très important. Super, Et j'ai eu la chance, avec mon Préjoris, de gagner un derby en marquant les 2 buts de ce match-là, en gagnant 2-1 contre Lens. Et c'est vraiment un grand souvenir. Et les supporters, les supporters de l'époque qui ont vécu ce moment-là, gardent ça au fond d'eux. Quand on parle du LOSC, on positionne Lille. Je trouve que le club, le LOSC, est le club sportif phare du Nord. Et je trouve que ça permet de mieux situer Lille, de mieux savoir où c'est, ce que ça peut représenter aussi au niveau des valeurs, au niveau des gens, de l'environnement. Donc je trouve que c'est l'emblème fort du Nord et de la ville. Je crois que bon, maintenant le club est devenu quand même une machine très importante. Quand je suis arrivé au club, le club, il y avait, je veux dire, entre 8 et 10 salariés peut-être. Maintenant, le club a plus de 100 ou 150, je ne sais pas combien de salariés. Donc, c'est devenu une grosse machine, une grosse entreprise. Donc, mais malgré tout ça, le club reste encore, assez proche des gens, des supporters. C'est encore un club familial, même si bien sûr il y a eu une évolution très importante. Le club est beaucoup plus structuré. Il y a des ouvertures au public, alors qu'avant, quand on était à Grémont-Préjoris, les gens passaient dans le bois de Boulogne et s'arrêtaient et venaient nous voir nous entraîner. Alors que maintenant, c'est réglementé, il y a des choses qui ont changé. Mais le club, malgré cette évolution, reste ouvert et reste proche quand même des partenaires et des supporters, je pense. Pour moi, les plus grands supporters, c'est ceux qui sont là en permanence, tout le temps, dans les bons et dans les mauvais moments. C'est-à-dire que les gens soutiennent toujours les joueurs, le club, dans des moments difficiles, et surtout dans les moments difficiles. Quand j'entends par moments les supporters, ou que je vois à Marseille actuellement, les débordements qu'il y a, je pense qu'un supporter est fait pour supporter, pour encourager, pour essayer d'amener un plus et un soutien important à l'équipe. Et je pense que les supporters doivent toujours avoir ça à l'esprit, supporter leur équipe dans n'importe quelle période du club. Et ça, des fois, les supporters l'oublient un petit peu. Après, je sais pas, c'est peut-être aussi mon enfance et les supporters, les premiers supporters, la première ambiance que j'ai vécue, que j'ai vu ça à la télévision, mais même quand je retourne, quand j'étais au recrutement et tout, moi je trouve que Saint-Étienne représente un public formidable et qui sont là dans les bons, dans les mauvais moments. Bien sûr qu'il y a eu certainement des débordements par moment, mais quand on voit cette ferveur, cette ambiance, je trouve que c'est une des plus belles ambiances qu'il y a en France. J'ai voyagé dans pas mal de pays, donc j'ai eu la chance de faire un peu tous les pays européens, et puis je suis parti aussi en Amérique du Sud, je suis allé au Brésil, je suis allé en Argentine. Donc c'est vrai que c'est complètement différent. Quand on voit le Brésil, l'Argentine surtout, cette ferveur en Amérique du Sud, surtout en Argentine, je trouve ça formidable. Les supporters, ils chantent de la première à la dernière minute, mais avec une ferveur incroyable. Quand je vais en Allemagne, que je vois les stades pleins, les gens sont respectueux, ils encouragent leur équipe, c'est bon enfant, c'est vraiment fantastique d'aller au stade dans ces conditions-là. Bon voilà, quand je vois en France, j'ai eu la chance de faire le derby Lyon-Saint-Étienne.
Mais quand je vois l'animosité qu'il y a, Ah oui. même la haine, je trouve ça lamentable. Oui. Je trouve ça lamentable.